Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur Clash of Clans. Vous inquiétez pas, ça va s'arrêter un petit peu. J'ai préparé d'autres choses, mais ça va pas s'arrêter complètement. Donc aujourd'hui on va parler de la composition barbare archer qui est, je trouve pour ma part, moins utilisée que le full archer, mais qui est bien plus puissante que le full archer. Et elle coûte moins cher parce que les barbares coûtent un demi archer. Donc vous comptez pour 100 barbares, vous faites 200 archers. Donc c'est vraiment mieux et c'est plus rapide à former de 5 secondes. C'est vraiment le top du top. Alors je vais commencer par vous expliquer quel compo, enfin combien il faudra en mettre. Donc je vous conseille de ne pas vraiment chercher pour vous envoyer les barbares et vous envoyer les archers. Ça fait un petit peu plus de barbares, mais il faudra toujours un peu plus de barbares. Je vous expliquerai ça ensuite, vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, cette composition, ça permet d'attaquer les villages inactifs. C'est-à-dire, je vais vous passer un petit ralenti. Hop, ces villages inactifs, c'est ceux-là. Vous allez voir, je vais vous expliquer par rapport à cette attaque, à ces attaques. Donc là, il a 350 000 de chaque. Et j'envoie, alors regardez, ce que je fais, j'attaque un peu bourrin. Normalement, vous n'allez pas forcément y aller comme ça. Donc on envoie les barbares devant qui font un petit peu office de... qui détruisent un petit peu les bâtiments. J'ai envoyé mon héros parce que j'avais pas assez de troupes pour tout détruire. Donc attendez, je vais mettre pause. Donc en fait, on envoie les barbares d'abord pour qu'ils détruisent les bâtiments extérieurs et quelques archers derrière pour qu'ils détruisent les bâtiments intérieurs que les barbares ne peuvent pas atteindre. Je vous conseille de garder vos héros pour la fin. Là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vraiment tout avoir. Les héros, c'est surtout pour faire le 50%. Mais là, il y avait un très gros butin, donc j'ai préféré envoyer mes héros. Donc un très gros butin, n'hésitez pas à envoyer vos héros. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc sur des villages comme ça, là, où 50% est très simple à faire. Donc j'aurais pas eu besoin de mes héros. Donc c'est vraiment très simple. Donc je vous conseille d'abord d'envoyer vos barbares, c'est vraiment l'attaque. Et vos archers derrière, tout simplement, les barbares vont détruire les bâtiments extérieurs et vont servir un petit peu d'appât pour les archers qui seront derrière en train de canarder les bâtiments intérieurs. Les barbares vont se diriger vers les remparts et pendant ce temps les archers vont tirer un peu plus loin et pendant que les barbares se feront défoncer. Donc regardez un endroit où ça se passe. Voilà, donc là j'envoie mes barbares, le canon tire. Alors, regardez, là j'envoie tout derrière. Moi j'avais plus beaucoup de barbares. Donc là je savais qu'il n'y avait pas grand chose à finir, donc j'ai envoyé mes archers. Mais globalement c'est ça, regardez, hop, j'envoie tout derrière. Là je vais attaquer par là bientôt. Et la reine je l'ai envoyée en bas parce que j'avais pas assez de troupes pour finir et pour qu'elle détruise tous ces petits bâtiments restants pleins. Donc vous avez pu voir que là j'envoie, voilà, regardez là. Et là normalement, hop, j'envoie mes archers derrière qui servent d'attaque. Ils attaquent les bâtiments extérieurs aussi. Mais ils vont attaquer surtout les bâtiments intérieurs. Donc de toute façon j'en ai pas beaucoup. J'ai envoyé mon quelque chose de clan qui va arriver bientôt ici. Normalement. Donc en gros je vous explique le but de cette attaque. C'est donc la marraine qui va faire les dégâts par rapport les dernières, qui va faire la fin du travail. En gros elle est niveau 9, elle commence à être puissante. Bref, on va passer à autre chose. Alors on va commencer, il va falloir être patient pour la recherche des attaques, simplement parce que ça prend pas forcément 2 secondes. Des fois c'est hyper rapide. Il y a des jours où vous gagnerez beaucoup d'élixir, comme d'autres où vous gagnez pas beaucoup d'élixir. Pareil pour l'or, hein, j'ai pas proposé d'élixir. Alors je vous conseille, barbares on les envoie avant, derrière on envoie les archers, ça je l'ai déjà dit. On envoie un petit peu moins d'archers derrière parce que les archers ils ne meurent pas que par rapport aux barbares. Les barbares ils servent d'appât en fait, du coup on envoie un peu moins d'archers derrière parce que les barbares ils meurent comparé aux archers qui ont le temps de détruire avant de mourir. Ensuite je vous conseille d'avoir un château de clan rempli, tout simplement parce que ça vous favorisera à avoir le 50% à la fin, parce que vous savez très bien qu'il faut au moins rester à un nombre de trophées. Si vous montez à 100 trophées vous ne trouverez rien. Alors on va parler justement de ces trophées. Donc déjà pour les HDV9 c'est comme moi entre 1900 et 2000. Donc au début de votre HDV9 je vous conseille 1800 parce que sinon vous allez le faire défoncer, c'est sûr. Donc 1900, 2000 donc, ou 1800, 1900. Ensuite pour les HDV8 ça peut être entre 1600 et 1800. C'est à vous de voir. Et pour les HDV7 là c'est vraiment où vous voulez parce que vous trouverez à peu près partout. Les villages inactifs par exemple HDV9 on trouve rien sur les villages inactifs. HDV7 on n'a aucun butin, c'est normal, c'est parce qu'on a HDV9. Donc ensuite je vous conseille comme sort 4 sorts de foudre, tout simplement pour encore une fois au cas où vous faites le 50%. Donc après je vous conseille aussi de faire un village farm qui vous permettra d'éviter de vous prendre votre d'or élixir pour pas qu'on vous le prenne et vous reprendrez sur les trophées. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite pause, on se retrouvera juste après. Et je vais chercher un village inactif pendant ce temps. Et puis dès que je l'aurai trouvé, excusez-moi, je vous montrerai comment attaquer. Donc à tout de suite. Nous revoilà, donc j'ai pas cherché un énorme butin, c'est juste pour vraiment vous montrer.
Donc là, on peut voir qu'il a mis tous ses bâtiments d'or et d'élixir à l'extérieur, donc ça ne devrait pas poser de problème. Je sais pas, j'hésite parce que c'est pas sûr qu'il soit natif, mais on va essayer. Parce que je vous explique, quand on a 3 réserves d'élixir, donc j'ai le temps, il faut qu'il soit rempli à 160 000 à peu près pour qu'on puisse voir la réserve d'élixir grossir un petit peu. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de l'élixir dedans, là il n'y a rien dedans. Donc si c'était à 0, ça serait pareil. Et là, comme il y a à peu près ça, je sais pas, j'hésite, mais on va attaquer de toute façon parce que c'est fait. On va voir. Alors, ce que je vais commencer par faire, vu que là on va chercher 50%, c'est qu'on ira chercher les bâtiments d'élixir après. Donc là, on va envoyer un petit peu de barbares comme ceci. Hop, on va envoyer 2-3 archers derrière. Je vais baisser un petit peu le son. Vous voyez que vous allez voir que ça va à peu près suffire. Il y a juste 1 ou 2 bâtiments qui vont pas réussir à être. Donc là, j'ai envoyé un petit peu de barbares pour que la tour d'archer leur tire dessus. Voilà. Et ça suffit largement. Vous voyez, on a déjà 4%, bon, c'est rien. Là, je vais en envoyer un petit peu plus parce qu'il y a beaucoup plus de bâtiments à détruire, même si c'est des bâtiments à moins de vie. Hop, ensuite j'en envoie. J'envoie quelques archers. Mais j'évite d'en envoyer parce qu'on va surtout les garder pour ces bâtiments en bas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder des barbares, simplement parce que si je rate la destruction des mines et des réserves, des mines, pardon, et ben j'enverrai mon roi qui fera ici, juste ici, et j'enverrai quelques barbares avec qui feront tout le chemin avec le sort jusque là et ils prendront tout d'un coup, mais bon, c'est pas ce que je cherche à faire. Donc là, on a un petit peu 20%, hop, on en revoit là, un petit peu devant, derrière, 4, ça suffira largement, voilà. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va les envoyer non pas comme. Non, on va les envoyer comme appât là, ce coup-là. Hop, voilà. J'en ai envoyé beaucoup là-bas pour qu'ils détruisent le roi et le roi ne pose pas de problème. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça comme ça. Oui, tout est dans les mines. Vous voyez que ça va suffire normalement. Un petit peu plus peut-être. On verra par rapport à ce qui restera. Hein. Donc cette mine, on ne pourra pas aller la chercher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer quelques plus de barbares ici. Vous voyez, ils sont même rentrés les barbares. Après, il n'a pas un village hyper puissant. Les bombes à l'intérieur, ça m'a fait mal. Là, ce qu'on peut faire, c'est envoyer le reste en barbare. Ça va les occuper un petit peu. Et là, vous pouvez voir que je n'ai pas utilisé toutes mes troupes. Pourtant, j'ai quand même fait un bon petit pourcentage. Et j'ai pris un bon butin. Donc, j'ai utilisé que j'avais 220 troupes. Là, j'en ai donc 60 à peu près. On va dire 10, 55 plus 8. Là, j'en ai 63. Donc c'est vraiment, ça fait à peu près, ça fait que 160 troupes utilisées, c'est vraiment rien. Sachant j'ai la possibilité d'en utiliser 200 à peu près. Donc c'est vraiment une super composition que je vous conseille. Donc bah voilà, n'hésitez pas à la partager à vos amis. Vous avez vu que c'est vraiment d'une simplicité extrême. Ok, j'ai même pas utilisé mes héros, même pas eu à utiliser mes héros. Vous aurez des villages forcément plus difficiles auquel il faudra aller chercher les mines et les réserves et les extracteurs plus loin. Merde, je vais envoyer un barbare. Mais celui-là, franchement, sinon c'est vraiment simple. Vous avez, y a pas vraiment de grande difficulté. Vous avez vos héros au pire. Donc c'est vraiment une grande chose. Les héros, c'est vraiment utile. Puis moi, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Salut à tous. Bye bye.